j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet que j'aborde assez régulièrement sans jamais me donner le temps de rentrer en profondeur, donc je me suis dit de faire une vidéo entière là-dessus, ce serait beaucoup mieux. J'aimerais aborder le fait que la seconde main m'a aujourd'hui forcée, on va dire, même si c'est pour le mieux, à ralentir un petit peu au niveau de ma consommation, de mon point de vue au niveau des vêtements en fait, de tout simplement quand j'ai besoin de quelque chose, de me poser les vraies et bonnes questions pour moi. Et du coup aujourd'hui j'avais envie d'aborder ça avec toi. Je vais essayer d'un petit peu structurer la vidéo, habituellement j'y vais un petit peu plus en freestyle, mais pour une fois c'est un sujet vraiment où j'ai plein de choses à dire et je veux pas trop me perdre. Pour commencer, je pense que le plus simple, ça va être de revenir à comment j'ai commencé à consommer de la seconde main. Premièrement, j'en ai toujours consommé sans l'avoir jamais conscientisé. En gros, quand j'étais enfant, je récupérais les vêtements de mes cousines tout simplement. Non, mes cousines sont plus grandes que moi et lorsqu'elles avaient plus besoin de leurs vêtements, c'est vrai qu'elles proposaient à ma mère des cabas de linge en disant est-ce que ça peut intéresser Laura? Donc effectivement, j'ai déjà eu un pied dedans sans m'être posé la question. J'allais toujours prendre ces sacs avec bonheur, vraiment c'était genre les vêtements des grands entre guillemets. Moi qui m'habillais encore chez les enfants ados, d'avoir les vêtements de mes cousines c'était très cool. Et ça m'a permis premièrement d'aller vers des pièces auxquelles j'aurais pas pensé déjà. Et en plus, moi à la base, niveau style, j'allais sur l'application WeartIt. Pour ceux qui ont la rêve, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Je dois savoir si je suis la seule à avoir été sur cet ancêtre de Pinterest ou est-ce que je suis toute seule dans mon délire. Mais du coup, j'allais sur cette application qui est clairement le frère de Pinterest. Et il y avait plein de nanas que j'adorais leur style, avec vraiment le combo doc, short en jean, les gros pulls loose avec vraiment des motifs, je sais même pas les décrire, c'est pas des motifs de Noël, mais c'est des motifs d'hiver en fait. Et il y avait vraiment cette vibe là que je regardais tout le temps, des vestes carreaux très longues, très amples, souvent surtaillées avec des choses en dessous très collées au corps, genre j'avais un petit débardeur avec une énorme chemise au dessus. Et c'était vraiment ça, ce style là qui m'a attirée quand j'étais plus petite. Si jamais je trouve le courant entre guillemets, de comment on appelle ça, je vous le dirai à l'écran. Mais sinon en fait, hormis ça, moi quand j'étais enfant, voilà, je me suis pas posé plus de questions que ça. Je prenais les vêtements de mes cousines et c'était très bien et des fois j'achetais en neuf parce que j'allais avec ma maman faire du shopping. Je me posais pas plus de questions que ça. Et au moment entre entre le collège et le lycée, pour passer une période d'harcèlement où j'étais je crois toute seule dans mon trip à comment j'aimais m'habiller, qui était vraiment pas le goût de tout le monde visiblement. Au lycée, on va dire que j'étais déjà un peu plus affirmée sur comment j'avais envie de m'habiller et comment j'en avais absolument rien à foutre du regard des gens. Donc déjà ça m'a bien aidé. D'ailleurs je pourrais rebondir dessus sur une autre vidéo, c'est prévu, vous inquiétez pas, je parlerai de mon évolution entre guillemets du style dans une autre vidéo. Ça m'a permis de me dire ok, les vidéos que je regarde depuis que je suis gosse, va falloir un jour que je puisse trouver ces pièces. Et en fait j'ai compris après coup que ça se trouvait en friperie en fait, ce genre de vêtements, voilà, des pièces un peu amples etc. Les nanas qui s'habillaient dans le style que j'aimais allaient en friperie et du coup prenaient ces pièces. Au lycée j'ai commencé tout simplement à aller en fripe par curiosité parce que je me suis dit que c'était là que j'allais trouver ce que je cherchais. C'est pas forcément une démarche de base écologique, c'était vraiment une démarche de style. À partir de ce moment-là, ça m'a clairement ouvert des portes pour me dire ouais, il y a un problème quelque part, va peut-être falloir y réfléchir à deux fois avant de retourner en magasin classique. Mais ça s'est développé au fur et à mesure, mais la première raison pour laquelle je suis allée chiner, c'était pour une question de style, d'esthétisme que je trouvais pas dans les magasins de neuf. Donc déjà c'est ça. Je pense qu'il y en a plein qui sont dans mon cas. En vrai, je culpabilise pas vraiment de ne pas avoir une conscience écologique au départ. Moi j'avais 16 ans. On en parlait peut-être un petit peu moins que maintenant, sachant que moi là j'en ai 23. Il y a un peu moins de 10 ans, on en parlait peut-être un peu moins quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est bien parce que tu peux savoir directement en fait t'en tenir en fait avec des magasins de fast fashion. Ce qui est cool n'empêche, c'est que à partir de ce moment-là, j'ai pu aussi découvrir ce qu'était la couture et franchement c'est devenu vraiment un truc basique dans mon quotidien de pouvoir acheter des fringues et de pouvoir les upcycler, de pouvoir les rétrécir, les changer, de pouvoir vraiment les mettre ma petite patte à moi. Ça a été une période parce qu'aujourd'hui je couds quasiment pas. Je couds maintenant pour réparer plus que pour créer parce que j'en ressens plus le besoin. J'ai tellement acheté de vêtements en friperie au fur et à mesure du temps qu'aujourd'hui créer un vêtement sur mesure, je trouve tellement mon bonheur en friperie que j'en sens pas le besoin. C'est plus ça l'idée. Après j'imagine que j'ai une DA peut-être qui est très lisse comparée à d'autres styles qui correspondraient beaucoup plus à quelqu'un qui a envie vraiment de créer ses vêtements jusqu'au bout. Mais moi pour l'instant en vrai je me suis pas sentie
bloquée. Après, je tiens à dire que j'ai la morpho des tailles assez classiques en friperie, donc ça aussi, ça rentre en compte. Le fait que je peux rentrer dans du 14 ans, je cache pas que bon, je suis une crevette moi, donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Et genre, j'ai la conscience de me dire que c'est une chance, même si personne choisit sa morphologie. Je sais que par chance, je sais pas comment le dire autrement, je peux plus facilement m'habiller en friperie. Parce que justement, j'ai des copines qui me disent mais moi j'ai trop de poitrine, moi je rentre pas dans les pantalons, je trouve pas mon bonheur en fripe parce qu'il y a moins de choix. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même des fripes qui permettent d'avoir vraiment une gamme de vêtements assez large pour trouver soit des très petites tailles, soit des tailles beaucoup plus grandes. Ça, je trouve ça génial, mais c'est vrai que à comparer avec moi qui fais un SM, qui est une taille assez classique, on va dire, dans les magasins, bah du coup, je peux facilement retrouver des choses en friperie. Je sais qu'un SM d'il y a 20 ans, ça correspondait à un L. C'est fou! En fait, à quel point ils rétrécissent les tailles avec les années. Ça aussi, ça mériterait de faire un débat là-dessus, à quel point c'est insensé. Mais quand tu prends l'habitude en fait d'aller en friperie, tu ne regardes plus les tailles, tu regardes la forme du vêtement. Et moi, c'est un truc que j'ai appris avec le temps. D'ailleurs, c'est un tips pour vous, si jamais, ne regardez pas les tailles. Elles sont triées par taille. Mais si c'est des vêtements actuels, certes, ça aurait un sens pour vous, parce que vous savez votre taille actuellement. Mais les tailles d'il y a 10-20 ans n'ont plus aucun sens aujourd'hui. En fait, je trouve des vêtements à ma maman. Ma maman, quand elle était plus jeune, elle faisait un 45 kg tout mouillé. Elle était plus fine que moi. Et il y a des vêtements qui sont marqués comme du 36, 38, où elle en faisait 45 kg et elle rentrait dedans. Inversement. Donc en vrai, ça a plus beaucoup de sens finalement les tailles quand tu vas consommer de la seconde main. En tout cas, je trouve. Tout ça pour dire que mon approche de la seconde main est arrivée de base pour une question de style et non une question d'éthique, même si aujourd'hui, bah clairement, ça prend tout son sens en fait. Je me vois pas du tout retourner en magasin. J'y suis pas retournée depuis des années et quand bien même, les peu de fois où j'ai suivi des copines qui, elles, achètent encore en neuf, et bah je trouve pas mon bonheur en fait. Tu regardes la qualité des vêtements et vraiment ça n'a absolument rien à voir. Tu regardes un même débardeur petit bateau d'il y a des années et un débardeur H&M, je suis désolée. Il y a un monde entre les deux. Encore petit bateau, ça reste une marque qui, encore aujourd'hui, dans le neuf, a des bonnes matières, même si le coton, c'est pas une matière écologique, mais c'est une matière confortable. Ça encore, c'est un autre débat sur quelle matière est éthique ou non, mais niveau durabilité du vêtement, un pull en acrylique, un pull en laine, le choix est vite fait, je vous cache pas. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte que malgré ma consommation en seconde main, j'ai beau acheter de la seconde main, j'ai de la mauvaise qualité de seconde main aussi. C'est tout un dilemme en fait. C'est pas parce que c'est de la seconde main que c'est bien, entre guillemets. C'est toujours mieux que du neuf, on va pas se mentir, mais il est vrai que moi, la première, je suis déjà tombée sur de l'ultra fast fashion en friperie. Ça me rend ouf. Moi, à quel moment tu trouves du Shein à Emmaüs? Tu vois, c'est le contraste est lunaire et en même temps ça prend tout son sens. Je trouve que c'est de l'ultra fast fashion. Clairement, c'est du vêtement jetable. Donc en fait, il y a vraiment ces deux univers et je pense maintenant en friperie, recyclerie et tout ça, faut vraiment prendre le temps de chiner quand tu y vas. Le mieux, clairement, c'est les brocantes. Brocantes, vide-grenier et les petits assos pour trouver des choses à un prix très bas parce que tout le monde n'a pas le budget d'aller en friperie avec une sélection et je l'entends. Mais si t'as la flemme, si t'as le budget et si t'as l'envie d'avoir un style spécifique, les friperies qui ont justement une DA, direction stylistique, et qui vraiment se veulent avec un certain style, c'est génial. Ça c'est super, mais moi je sais qu'au début quand j'ai commencé à chiner, je préférais passer des heures dans des bacs à 1 € pour trouver la pièce pour moi que d'aller dans une friperie avec un budget plus élevé qui m'aurait fait gagner du temps. Littéralement, c'est l'expression « le temps c'est de l'argent », elle prend tout son sens à ce moment-là. C'est que quelqu'un est allé chiner pour toi, du coup tu gagnes du temps, du coup tu dépenses un peu plus mais t'as gagné du temps. Du coup c'est tout ça. Parce que dire que les friperies c'est cher, c'est pas vraiment vrai. Vous voyez, en fait c'est tout dépend ce que tu cherches, que tu veux. Voilà, si t'as envie d'un truc vraiment le plus bas prix possible et que t'en as rien à faire de fouiller, d'aller chiner, d'y aller et de repartir bredouille et que t'en as rien à faire, là bien sûr tu trouveras ton bonheur tôt ou tard. Mais si t'as pas cette mentalité et que tu cherches à rentrer dans une friperie comme dans un magasin avec des attentes et des envies, genre hyper carré, tu vas plus difficilement les trouver comparé à si justement t'avais l'envie un peu plus
légère entre guillemets de je vais me balader. Moi je sais que maintenant je vais totalement me balader en recyclerie, en friperie, comme une nana qui achète de la fast fashion irait flâner dans des boutiques. Et bah moi c'est ça, mais je me dis que je fais de mal à personne. Voilà, c'est chacun sa mentalité. Je suis pas du tout là pour te dire si t'achètes du neuf tu es une mauvaise personne. Après je te cache pas que mon avis il est clairement fait. C'est mieux la seconde main, c'est mieux d'avoir un impact écologique le plus positif possible, voire inexistant. Moi la première, je prône oui et non les friperies, les recycleries. Je prône le fait de garder longtemps ses vêtements, de trouver des pièces que tu gardes longtemps. Parce qu'en vrai, avoir des bons basiques, tu les as une fois dans ta vie et tu les gardes indéfiniment. C'est bête à dire, cette salopette elle a une première vie. Je l'ai achetée sur Vinted, je l'ai depuis plusieurs années. Quand je l'ai achetée il y avait un trou, je l'ai refermé. Et j'ai une salopette bleue. Parce que j'ai pas besoin d'autre chose. Mais après c'est encore une question de déconstruire toute ta manière d'acheter, si t'achètes de base du neuf, etc. Salut, c'est la Laura du montage. Je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de fois où je dis elle ou des nanas. Ça reste mon expérience personnelle, je veux vraiment pas exclure qui que ce soit si jamais. Faut pas le prendre pour soi, c'est juste que dans ma vie et dans les gens que j'ai croisés, avec qui j'ai eu ces sujets de discussion là, c'est majoritairement des filles ou des personnes qui se disaient féminins. Je veux inclure tout le monde vraiment. J'essaie de moi-même apprendre à utiliser les bons termes et du coup ça se voit dans la vidéo que je tâtonne encore, donc voilà, c'est juste petit aparté, voilà. Bisous. J'ai pu discuter avec des nanas qui, elles, achètent totalement du neuf et qui ont vraiment du mal sur l'aspect quelqu'un d'autre l'a porté, tu vois. Moi, étant donné que j'ai grandi avec le fait que je portais les vêtements de mes cousines, qui sont des gens proches de moi, donc pas de gêne vis-à-vis de ça. Un t-shirt c'est un t-shirt, si ma cousine l'a porté, je l'ai vu le porter en plus, tu vois, genre ça me gêne pas mentalement. Mais moi j'ai grandi avec cette image là, quelqu'un qui a jamais grandi avec cette image là, ça va lui paraître beaucoup plus bizarre, beaucoup plus... J'aime pas dire ça, mais dans la mentalité, entre guillemets, d'une personne qui justement n'a jamais pris des vêtements de quelqu'un d'autre, ça va être sale, alors qu'il y a absolument zéro raison. À partir du moment où tu récupères le vêtement, tu prends le soin de le laver, de le refaire partir à zéro. Moi c'est ma manière de voir les choses, les chaussures tu les mets au congèle, du moins. Salut les puces de lit, s'il vous plaît, mettez vos colis Vinted au congèle 48 heures, vraiment faites-le, parce que je l'ai eu une fois, plus jamais. Voilà, c'était l'alerte, vraiment ça c'est un calvaire et moi à cause d'une veste sur Vinted j'ai eu ce problème là, donc vraiment, posez pas de questions, vous faites ça quand vous recevez un colis Vinted, vous le mettez dans votre congèle, genre 48 heures et après plus de problème. Parce que sinon faut laver à plus de 60 ou 70 et tu peux pas faire ça avec tout. Bref, on sort de cette parenthèse. Tout ça pour dire, ce qui est cool avec la seconde main, c'est que tu peux réellement trouver tout ce que tu veux vu que finalement tout existe déjà. Donc soit tu arrives à trouver quelqu'un qui fait de l'upcycling et qui rend un vêtement basique en une pièce hyper spécifique avec vraiment une forme, une coupe très cool, soit tu le fais toi-même si tu as les compétences. Après, moi je pars du principe que tout existe déjà. Donc c'est un peu délicat de dire que tu vas en magasin pour les nouvelles tendances. Mec, les pantalons pas de def, ils étaient en tendance il y a quelques années de ça, ils sont revenus il y a pas longtemps, tu vois, genre c'est des basiques qui reviennent toujours. C'est un éternel recommencement et pour se réinventer, c'est vraiment des petites choses de nouveau qui repopent, qui remarchent le temps de 3 mois et hop ça repart. Moi je pense qu'il faut s'éloigner un peu de ça, ou en tout cas mettre du temps avant de te dire ouais si en fait genre cette cagoule il me la faut quoi. Genre parce que moi j'ai mis du temps avant de me dire qu'il me la fallait cette cagoule en crochet. Bah je l'ai fait moi-même en fait, comme ça je me dis bah j'ai mis des heures dedans, comme ça je l'aime bien fort, je veux plus la quitter et au moins ça me permet de me dire j'ai fait souffrir personne, c'est une pièce que je vais porter longtemps et au pire c'est reste de la laine, je peux la défaire, ça reste de la laine, je pourrai créer autre chose après. Donc ça c'est cool aussi quand tu crées également à côté, bah t'as cet impact là de te dire bon au pire ça reste une pelote de laine, je peux faire plein de trucs avec, donc ça c'est cool aussi. Après là je parle peut-être à un public qui va pas du tout en friperie, pas du tout en recyclerie et qui se dit mais vas-y la meuf elle coud, elle tricote, elle fait 1000 trucs, super, genre moi je fais pas du tout ça et j'ai pas du tout envie de faire ça aussi. Donc je pense que pour les personnes qui ont vraiment juste envie, bah peut-être d'avoir un petit pied là-dedans, bah déjà là on est en avril, il fait généralement assez beau, avril, mai, juin, les brocantes les gars, les vides-greniers, ça vous fait une bonne balade, ça vous permet de trouver des trucs un peu cool. Faut être motivé après, hein. Tu mets ta petite casquette, tu prends ta banane avec tes 2 ou 3 petites pièces et hop, tu vas te balader, t'emmènes un copain, une copine, quelqu'un qui est un peu dans ton délire
une maman, t'as toujours une maman, une tante, une cousine qui est dans ce délire là, t'as toujours un oncle qui te dit mais non mais moi je vais grave en brocante, je trouve des pépites et tout. Il y a toujours quelqu'un dans ton entourage, tu peux pas dire non. Franchement, même tu vas sur Threads, tu fais y a pas des gens dans mon coin qui veulent faire des brocantes, il y a toujours moyen de rencontrer des gens qui sont un peu dans ton délire et genre d'agrandir ton cercle. Genre moi l'exemple parfait c'est Marie-Colline Drake d'ailleurs sur Instagram. On est devenus potes grâce à Instagram, on s'est vus dans la vraie vie. Aujourd'hui, on va vivre bientôt à moins d'1 heure l'une de l'autre. Je vous cache pas que c'est la meilleure nouvelle de l'année. Il y a toujours moyen de rencontrer du monde, de faire un clin d'œil à quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps en mode mais en fait j'ai grave envie de découvrir ton univers, tu veux pas me donner tes adresses ou venir avec moi pour mettre un pied dedans. Franchement, hein, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un qui allait en free pour recycler qui était pas content d'emmener quelqu'un d'autre découvrir son univers. Hein. De toute façon, quand t'es passionné par ce délire là, généralement c'est de la bonne ambiance. Hein. Je pense que ça m'a permis vraiment aussi d'avoir plus d'espace niveau vêtements parce que j'avais des vêtements à outrance. C'était une folie à quel point j'étais pas capable d'avoir un t-shirt de tel truc, de telle marque, de telle forme. Genre j'en avais plusieurs, j'avais des trucs vraiment trop similaires. Je dis pas que c'est pas le cas, genre je sais qu'actuellement dans ma garde-robe, les jeans, j'ai plusieurs coupes de pantalons. Je suis menstruée, donc comment vous dire que au fur et à mesure de mon cycle aussi, j'ai le ventre gonflé, j'ai vraiment des tailles de pantalons. Début de cycle, je rentre dedans, fin de cycle, je rentre plus dedans. Donc je vous cache pas que pendant une grande période de mon adolescence, je ne comprenais pas ça encore, que c'est normal d'acheter un pantalon avant tes règles et genre 2 semaines plus tard tu fais mais comment ça il va être genre trop ample, je comprends pas. Bah ouais, en fait t'étais gonflé quand tu l'as acheté et là t'es dégonflé. C'est genre normal, c'est vraiment normal. Donc s'il vous plaît, quand vous achetez des vêtements seconde main, pas seconde main, genre en dehors de ça, conscientisez le fait que si vous êtes menstrué, ça aura un impact sur vos hanches et votre ventre. C'est pas grave, genre c'est normal. Tout le monde est dans la même merde. Achetez des ceintures, on va s'y faire. Vraiment, et du coup, tout ça pour dire que j'ai des pantalons qui me vont en début de cycle et genre vraiment ça me fait un boulard les gars, je ne veux pas me les séparer d'eux, mais en fin de cycle c'est mort, je peux plus les mettre. J'ai fait mes concessions, je suis ok avec moi-même sur ça. Je crois que les pantalons c'est vraiment la pièce que j'ai le plus de mal à trouver parce que j'ai une morpho où j'ai la taille d'un S et le cul d'un M. Du coup ça passe pas toujours, tu vois, genre je suis obligée d'acheter des pantalons en M et de mettre une bonne ceinture ou d'avoir un élastique au dos. Je crois qu'on n'en parle pas assez des pantalons avec un élastique au dos. Ça te fait une silhouette tellement jolie, vraiment. Je vous parle pas d'un vieil élastique, genre il y a des pantalons où t'as genre ça fait des sortes de pinces un peu élastiques et vraiment c'est super joliment fait. Genre il y a des belles pièces vintage qui sont comme ça. Et franchement c'est bête à dire hein, mais quand t'as une morpho justement avec la taille avec une taille en dessous de tes hanches, franchement ça te permet de trouver plus facilement des vêtements. Voilà. Après je comprends qu'on n'aime pas, moi perso j'ai des beaux jeans avec ça et je vous cache pas que je ne veux plus les quitter. Je sais pas sur quoi d'autre je pourrais rebondir parce que je pourrais en parler des heures et balancer des anecdotes, mais le fond de ma pensée c'est surtout oser aller en recyclerie si jamais ça ne vous est jamais traversé l'esprit. Même pour trouver des basiques ou au contraire pour trouver des pièces iconiques, ça aussi, vraiment dans les deux cas vous allez trouver. Le plus simple c'est les sites en fait de seconde main, les classiques, hein, le Bon Coin, Vinted, Vestiaire Collectif, j'en ai pas d'autres en tête, mais si t'aimes un peu plus le luxe et tout c'est Vestiaire Collectif, si t'aimes les choses plus classiques c'est Vinted et le Bon Coin. Mais tu vois l'idée de si t'es pas à l'aise avec le fait d'aller en magasin seconde main ou si t'es en pleine cambrousse et qu'il y en a pas autour de chez toi, même si bon, j'ai fait les deux, hein. J'ai fait la ville, j'ai fait la campagne, là je suis en campagne, je trouve. Donc vous pouvez pas dire que vous trouvez pas. Faut juste savoir chercher. Moi j'ai fait un short là-dessus, je vous le mets là, le petit i, je sais pas. Mais il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen. Si tu es intéressé par ça, tu trouveras. Faut juste avoir les bons mots-clés. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je pense que c'est la fin de la vidéo. Je vais vous laisser. On essaie de se retrouver dans 2 semaines. Je vais essayer de poster plus. Si vous en avez une avance, c'est cadeau. Et sinon, bonne fin de journée, bonne fin de semaine, bientôt, à bientôt, voilà c'est bien. Oh, je le dis pas assez. Si tu veux bien liker cette petite vidéo si elle t'a plu, et si tu veux t'abonner, et écoute, bienvenue à toi. Sur ce, des bisous, salut!